revue de presse. IDFM 103, madame, messieurs, bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 2 septembre 2024. Merci de nous retrouver pour cette première édition de la semaine pour la revue de presse. Démarrons par le quotidien à capitaux publics, le Cameroun Tribune, qui titre à la une ce matin, éliminatoire de la CAN 2025, les hommes de Marc Aubrix pour entamer la campagne qualificative à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Le sélectionneur national a réduit son effectif tout en conservant l'ossature du juin dernier. Parmi les 24 joueurs appelés, notamment pour la rencontre de samedi contre la Namibie, un nouveau venu, le milieu de terrain, Boris Eneo, signe son entrée. Franck Mankikri, quant à lui, fait son retour en attaque. Lire notre focus en page 30 et 31. Un autre journal sur notre table ce matin, c'est bel et bien Mutation, qui titre dans sa une ce matin, émigration vers un verrou canadien. Face au chômage croissant d'une partie de sa population, le Canada veut réduire le nombre de travailleurs étrangers. Il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle pour les Camerounais dont la ruée vers ces pays est spectaculaire ces dernières années. C'est à lire en page 7. La nouvelle, dans sa parution de ce matin, titre instrumentalisation politique, coup de force manqué contre Augustin Tamba. Programmé la semaine dernière, l'avis de vente aux enchères publiques des biens du président des communes et villes du Cameroun. Par ailleurs, maire de la commune de Yaoundé 7, Augustin Tamba, n'a pas finalement eu lieu. Et si l'on était en plein dans une cabale politicienne, enquête a su à lire en page 4. Toujours dans le même journal, affaire Martinez-Zogo, sombre manœuvre au tribunal militaire. C'est à lire également en page 4. Poursuivons notre revue de ce matin avec un autre journal sur notre table. Il s'agit de l'Info Matin présidentiel 2025. Ayos prépare le plébiscite de son champion. À cet effet, le président de la section RDPC d'Union et Fumou Nord émet et depuis plus d'un mois dans une intense campagne d'établissement des CNI aux populations. Après la première étape de Yamvoudou, la caravane dite de proximité, ce 30 août rendue dans la localité de Meto. L'objectif de Paul Ndongo Bikop est à terme de faciliter les inscriptions massives aux hommes et femmes de l'arrondissement en âge de voter sur les listes électorales. Ces informations sont à lire en page 2 et 3 du 2 journal. Nous sommes à présent avec l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun. Dans sa une ce matin, Grand Nord, 256 femmes notables dans 18 chefferies. C'est à lire en page 5, toujours dans le même journal. Non, 5 collèges clandestins fermés. C'est à lire également en page 8. Nous poursuivons la revue avec un autre journal. Il s'agit du Confidentiel qui, dans sa parution de ce matin, Extrême Nord, le maillot d'Anaï dans l'eau. Après une période de sécheresse, les populations ont élevé des prières pour implorer le retour des pluies. Et Dame Nature est allée au-delà des prévisions. Aujourd'hui, les populations excédées par cette montée fulgurante des eaux demandent l'intervention des autorités administratives. Nous poursuivons notre revue de presse toujours avec un autre journal sur notre table. Il s'agit de la Grande Tribune qui, dans son numéro de ce matin, sommet Chine-Afrique, Paul Biya attendu à Pékin. Le chef de l'État devra prendre part à cette grande rencontre qui regroupe la Chine et ses partenaires africains. C'est à lire en page 3. Le quotidien Réalité, dans son numéro de ce matin, Yaoundé, Sa Majesté Louis Denkarkwa, chef supérieur de canton Akwa, chez le ministre Philippe Margambois, grande élite du Fundi, tous unis derrière le président Paul Biya. La météo, affaire Martinez-Zogo, Amadou dénonce. Dans une tribune sur la toile, cet observateur met à la nouvelle tentative des magistrats militaires pour la libération des assassins et leurs complices. C'est à lire en page 3. Le Témoin, dans son numéro de ce matin, tournoi de l'unité à Kwaban 2024, Luc Magloire Marga Tangana engage le jeune à soutenir le président Paul Biya. Cette information est à lire en page 7 du journal. Le Financier d'Afrique, dans son numéro de ce matin, partenaires publics-privés, 245 propositions fiscales du secteur privé pour 2025.
Au terme des échanges avec le directeur général des impôts à Douala, les milieux d'affaires suggèrent à ces derniers de s'attaquer aux acteurs du faux informel, la révision du système de la validation des affaires et la limitation des contrôles fiscaux intempestifs, entre autres. Ces informations sont à lire en page 7 du journal. Nous terminons cette revue de presse de ce lundi 2 septembre 2024 sur Hit FM par le quotidien Éco-Santé qui titre à la une 74e session du comité régional OMS Afrique, résolutions clés qui feront avancer la santé sur le continent avec une contribution du Cameroun. La 64e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique s'est clôturée le 30 août 2024 à Brazzaville, République du Congo. Cette rencontre continentale qui a rassemblé les représentants des 47 États membres de la région africaine de l'OMS a été marquée par les décisions importantes et des engagements renouvelés pour l'amélioration de la santé sur le continent. Ces informations sont à lire en page 6 et 7 du journal. Alors voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition du lundi 2 septembre 2024. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Hit FM. Merci. C'était la revue de presse.